Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto et c'est un tuto carte. Et ce tuto carte, on va le faire donc dans le cadre, vous savez, depuis quelques temps là, je vous ai dit que j'allais essayer de liquider mes blocs de do-it-yourself card making action qui étaient entamés. Je voudrais que cette année, que tous ceux qui étaient entamés, eh ben, je les liquide. Donc, on va la faire dans ce cadre. Alors, c'est une carte que pour l'instant, je ne vous ai jamais fait. On va faire ce qu'on appelle une carte jardinière. Alors, je vais vous en montrer une, voilà, que j'ai fait, mais avec des produits Stampin' Up. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc, on va la faire. On va la faire, donc, pour ce type de fourniture, et surtout on va la faire de façon à utiliser, vous savez, les formats carrés. Donc on va adapter le tuto, les mesures par rapport à ce que vous pouvez trouver sur internet, puisque la plupart du temps on vous fait plutôt des cartes qui sont avec des formats 15-15 ou 14,5, ou voire même 14-15, voilà. Moi là on va la faire pour être adapté donc à ces formes carrées, puisque vous savez dans ces blocs vous avez du rectangle paysage, du rectangle portrait et du carré, et donc là on va prendre les carrés. Alors je vous avoue que ça n'a pas été évident de pouvoir vous la proposer, parce que dans la plupart de mes blocs, soit je ne me restait plus suffisamment de format carré, soit les formats carrés que j'avais n'étaient pas très adaptés pour cette carte, puisque comme vous l'avez vu à l'intérieur, il y a quand même une bonne partie qui va être camouflée par le système pop-up. Donc il fallait que je trouve des visuels qui puissent aller. Donc il n'y a que dans ce bloc que j'ai réussi à trouver quelque chose. Donc je vais vous montrer les 3 visuels que j'ai choisis. Donc j'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et en fait, je vais utiliser les deux là à l'intérieur de la carte, en sachant que je vais mettre mes jardinières sur celui-ci. Et je vais utiliser celui-ci pour ma couverture, puisqu'en fait là j'ai un effet 3D avec les volets qui va très bien se faire et qui n'ira pas à l'intérieur. En plus, les deux là, au niveau des couleurs, ça sortisse très bien. Celui-là est plus rouge, alors que ceux-ci sont à plus sur le bordeaux. Donc ils vont mieux ensemble. Donc c'est parti, comme d'habitude, je vous donne la liste du matériel et des fournitures que vous avez besoin, et on attaque la réalisation de notre carte. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de choses. Vous aurez besoin d'une table à rainurer et de son plioir. J'ai mis une paire de ciseaux, mais on n'en a même pas besoin, et de colle. Donc pour faire la structure, c'est tout ce que vous avez besoin. Ensuite, pour tout ce qui va être la déco, alors soit vous pouvez faire comme moi sur ce modèle, prendre des planches de die cut toutes prêtes à découper, soit vous allez réaliser vos petits tamponnages, vos petites découpes, et donc là vous avez besoin du matériel spécifique par rapport à votre décoration. C'est pareil, là j'ai mis du ruban, c'est optionnel, enfin, vous faites comme vous voulez. Donc maintenant je vous invite à lire la liste des fournitures qu'il faut, et on attaque la première partie. Alors, notre première étape, elle consiste à venir faire nos marques de plis. Et donc là, dans nos 27 cm, on va venir faire un pli au milieu, soit à 13,5. Voilà. Là, on fait notre base. On le met de côté. Ensuite, nous allons prendre nos 2 bandes qui font 15 sur 4. Et là, on va venir faire un premier pli à 5 cm, 7, 12 et 14. Et on répète la même chose sur la seconde. On les met de côté.
Et enfin, on prend nos 2 languettes de 7 sur 2 et là, on vient faire une marque de pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, j'en ai fini avec mon massicot, je peux le ranger. Je vais maintenant reprendre tous mes morceaux et je vais venir marquer mes plis. Donc je suis allée découper mes 2 carrés détacher mes 2 carrés, voilà. Et là, je vais venir les coller à l'intérieur. Et donc, comme j'ai dit, je vais mettre celui-ci sur la gauche et celui-ci sur la droite. Et ce que je veux faire, c'est que je veux garder ce petit côté enneigé. Donc, je vais le mettre en haut plutôt. Et je vais mettre le côté non décoré en bas. Donc, c'est parti, je colle. Donc voici. Donc ça, je le mets pour le moment de côté. Et on va venir s'occuper de nos petites jardinières. Et pour ça, on a besoin de ces petits éléments. Alors, il m'en manque un. Il est passé où? Il est là. Voilà. Donc on va déjà commencer par venir coller pour faire ce genre de choses. La jardinière, en fait. Ensuite, je vais prendre mes languettes et là, je vais les mettre en forme Z. Et je vais venir ici les coller à l'intérieur. Pourquoi le format Z? Parce que, en fait, comme elles font, comme là, j'ai 2 cm de large, je sais qu'avec 1 cm là et 1 cm là, et ben en fait, elle va être bien centrée. Voici, mes jardinières sont prêtes. J'en profite maintenant pour venir les décorer au moins devant. Et donc là, j'ai pris dans une chute de papier, puisque vous le savez, malheureusement, dans ces kits, vous n'avez pas de papier décoratif que vous pouvez utiliser. Donc, il va falloir utiliser des petites chutes. Et là, je fais attention de mettre derrière là où j'ai collé ma jointure. C'est pas une obligation, mais je trouve que c'est plus beau. Voilà, je vais laisser sécher pour après mettre en place mon système pop-up. Maintenant, je vais prendre ma bande qui fait donc 8 cm sur 1,8 et je vais venir coller mes jardinières ensemble. Et pour ce faire, je vais venir sur un côté. Alors, le côté où j'ai ma jonction. Et je viens coller ici. Voilà. Ensuite, je viens de mettre de la colle ici et je viens coller l'autre jardinière en m'alignant bien ici en bas et en haut et en centrant ma languette. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ça, je le laisse tranquillement sécher. Et ensuite, je vais venir coller ici, ici et ici mes petites languettes. Donc ça, j'attends que ça soit bien sec pour le faire. Et je vous reprends pour pouvoir faire ensuite la dernière partie, c'est-à-dire coller à l'intérieur le système de la jardinière. Voilà, on se retrouve. Alors pendant que ça séchait, je suis venue découper mes petites choses et puis je suis venue un petit peu séparer pour voir ce que j'allais mettre dans les jardinières et ce que j'allais pas mettre. Ah, là, j'ai une languette qui s'est décollée. On va la recoller. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Voilà. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais c'est pas grave. Alors, hors caméra, je suis venue coller mes petites bandes. Donc, ici, ici et ici. Il faut que celle qui soit en haut à gauche, elle reste sans papier. Parce que c'est celle qu'on va venir coller ici pour faire notre effet pop-up. Donc, on va positionner de cette manière. On va venir ici, voyez, se positionner correctement. Et en bas, moi, je vais prendre la marque ici de mon papier. Voilà. Donc, je vais me positionner comme ça. Et ici, je vais mettre de la colle. Maintenant, je vais fermer. Et je vais laisser bien prendre. Vous voyez, on va avoir comme ça. Donc là, je laisse sécher tranquillement pour pouvoir ensuite venir coller les deux morceaux là. Donc voilà, c'est bien sec. Vous voyez. Donc maintenant, je vais venir coller cette partie de l'autre côté, tout simplement. Ah, là, j'ai mis un petit peu de colle, on va tout de suite l'enlever, voilà. Et là, pour ce faire, c'est très simple, je referme et j'appuie. Et c'est pareil, comme tout à l'heure, je laisse bien sécher. Donc voici, c'est bien sec. Donc voilà notre petit système. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer à l'intérieur et faire à l'extérieur. Alors, je vais commencer l'intérieur avec vous pour vous montrer comment on fait. Après, je ferai un peu l'extérieur et le reste, je le ferai bien sûr hors caméra. Donc là, je me suis conservé des petits éléments, donc des petites vignettes là. Bien sûr, je ne vais pas faire les visuels des vignettes parce qu'ils ne vont pas aller. Donc là, je vais mettre celui-ci ici. Regardez, voilà déjà pour le premier. Maintenant, je finis avec mon petit Père Noël. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Donc je vais continuer la déco extérieure plus tard. Là, on va faire maintenant la déco extérieure, la déco interne plus tard, hein, parce que vous voyez, il me reste encore plein d'éléments là. Là, je vais commencer la déco extérieure en mettant mon dernier papier. Donc, je vous montre comment je fais. Et après, je finirai hors caméra. Alors, je suis allée chercher du ruban parce qu'on va venir la nouer sur le côté. Et donc, pour ce faire, je vais prendre du double face. Alors là, il vous faut du bon double face. Moi, je prends le Craftelier ou le Stampin' Up, parce que pour les rubans, je trouve que c'est mieux. Alors là, on va chercher à peu près le milieu. Donc là, on est à 13, donc ça fait 6,75. Donc on va se mettre à 7. Allez. Et on va pas se mettre trop au bord. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On va chercher 7. Alors, j'ai fait 7 depuis le haut, donc je fais pareil. 7 depuis le haut, hein, puisque on n'a pas quelque chose qui est... c'est pas vraiment la moitié. Voilà. Donc là, au niveau du ruban, je vais prendre...
15 cm environ. Donc 2 morceaux de 15 cm. Voilà. Et donc que je vais venir coller ici. Et alors, il n'est pas très droit. Bon, voilà. Hop là. Et oui. Et vous voyez, c'est du bon double face puisque j'ai du mal à le décoller. Voilà. Maintenant, je vais venir ici, donc mettre ma dernière partie. Et pour ce faire, celle-ci, je vais la mettre en dimension. C'est pour ça que c'est bien de coller un peu plus loin, parce que comme c'est du dimension, au moins on ne verra pas. Et là, on fait attention de bien, dès le départ, se positionner. Donc voici. Et derrière, par contre, j'ai fait du papier blanc. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, que je recherche ma carte que j'ai faite. Où est-ce que je l'ai posée? Voilà. Vous pouvez venir faire un petit tamponnage comme j'ai fait ici. Vous voyez? Là, je ne vais pas faire parce que je vais utiliser des éléments. Donc là, par contre, celui-ci, je viens le coller. Voilà. Donc voilà, ma carte est terminée. Maintenant, il me reste simplement à venir finir de la décorer, ce que je vais faire hors caméra et je vous montre à la fin le résultat. Voici, ma carte est terminée. Voilà. Le devant, le derrière. Donc là, j'ai encore de la place pour écrire mon petit message. Et à l'intérieur, mon petit effet pop-up que vous pouvez constater avec mes petites jardinières. Donc vous voyez, une petite carte très facile à faire, adaptable en plus à plein de formats. Vous pouvez la faire bien sûr beaucoup plus large, beaucoup plus haute, beaucoup plus allongée en diminuant un petit peu la hauteur de vos jardinières. Enfin, vous pouvez vous amuser avec ce modèle de carte. Et surtout, vous voyez, ça vous permet d'utiliser donc les blocs d'une autre manière que ce qui est prévu au départ. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser quelques petits commentaires. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année si jamais je ne vous revois pas, ou vous ne venez pas me regarder d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!